Bonjour tout le monde! Déjà la fin du mois d'août et oui, c'est la fin des vacances. Alors pourquoi pas en profiter pour faire un bilan de ce que j'ai pu tester durant mes vacances, sans plus tarder mon actualité ludique. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Si vous voulez écouter, lors de l'apparition de la vidéo Partager café, petit déjeuner en votre compagnie, c'est le retour effectivement de l'actualité ludique. Ça m'a fait un grand bien partir en vacances, mais ça me fait également un grand bien de vous retrouver en ce samedi matin parce que oui, ça m'a manqué effectivement ce petit contact hebdomadaire-là. Donc, très content d'être de retour. Un peu de soleil, du repos et beaucoup d'expériences ludiques. Ce qui est rare, c'est que j'emmène normalement beaucoup de jeux. Ça, c'est toujours. D'habitude, j'ai réussi à presque tous les essayer, mais pas tous. Cette année, j'ai vraiment tout testé les jeux que j'ai amenés et j'en ai même acheté en vacances. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de faire un petit bilan de ce que j'ai reçu durant mon absence et de ce que j'ai pu tester. Alors, sans plus tarder, on passe ça à la bonne franquette avec une série de jeux pour laquelle je vais vous donner mon retour, parce que quand même, il y a eu de belles trouvailles durant ces vacances. Donc, on va commencer avec ça ici. C'est deux jeux que j'ai reçus de la compagnie québécoise Locomuse. Donc, une amie à moi qui s'est partie dans l'aventure. Donc, c'est l'auteur d'ailleurs, un des actionnaires et l'auteur de Romy-Rami. Il y a également mon ami Pierre qui est dans cette aventure-là. Il y en a beaucoup, donc ça me fait très plaisir de présenter leur projet. Alors, quand ils m'ont dit, on a de nouveautés qui s'en viennent, est-ce que tu veux les présenter? Je dis, absolument, envoyez-moi ça. Alors, on a ici Mimoise et Sam et le voleur de fruits. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu, enfant, si on veut, 5 ans et plus. Une partie rapide de 15 minutes. C'est un jeu de chercher trop, si on veut. Donc, lors d'un tour des détectives, les chefs roulent les dés et distribuent parmi les détectives. Chacun des détectives déplace et récupère des indices. Donc, c'est vraiment un petit jeu d'initiation à la déduction, si on veut. Et c'est de l'auteur Thomas Dagenais-Espérance, donc un autre ami à moi, qui a fait, entre autres, des cryptos et également Miller Zoo chez Randolph. Donc, bien hâte de tester ça, de voir qu'est-ce que ça dit. Ça va faire changement des jeux des jeux de mémoire traditionnels. S'il peut l'amener un petit peu plus vers le jeu de société avec un jeu de déduction, ça peut être intéressant. Donc, Mimoise et Sam et le voleur de fruits, c'est reçu. Donc, merci la compagnie Locomuse. Je vous donne mes avis lorsque ça sera testé. Et j'ai également Cake Master, ici, petite boîte de jeux comme j'aime bien, donc de Daryl Show. C'est un jeu de cartes dans lequel on va faire des gâteaux. Donc, on va assembler 4 cartes ensemble pour composer des gâteaux qui vont, espérons-le, répondre à des commandes de clients. Alors, c'est un 1 à 6 joueurs. Il y a une variante solo, 10 ans et plus, 20 minutes par partie. Donc, Cake Master, ça sera à tester. Je vous reviens avec mes avis par rapport à ces jeux-ci. Durant mon absence également, j'ai reçu cette magnifique boîte-ci. Donc, Star Wars The Mandalorian Adventures, vous en avez vu passer de maintes et maintes vidéos. Il y a pas mal, beaucoup de monde qui en ont fait. Moi, j'ai passé une commande à David de chez Asmodée, donc je le remercie d'ailleurs de m'avoir procuré le jeu, parce que c'est quoi qui m'intéressait grandement, parce que c'est un livre aventure. Et ça, pour les vacances, ça aurait été génial. Malheureusement, je l'ai reçu durant mes vacances, j'ai pas pu l'apporter. J'ai écouté les vidéos qui sont sorties, j'ai lu les règles et je suis prêt à me lancer dans l'aventure. J'ai joué un scénario avec des compositions d'équipes, si on veut, parce qu'on va avoir différents personnages, on va pouvoir avoir un gameplay différent dépendamment de qui on va prendre. Et on va composer comme ça avec, je pense, c'est 4 aventures de base, mais il y a des enveloppes à débloquer, il y a du gameplay qui va sortir. Bien hâte, c'est le genre de jeu que j'aime de plus en plus parce que c'est facile à sortir. Les règles sont pas hyper complexes, mais le gameplay est très intéressant et stratégique. C'est un jeu dans lequel on a des cartes qui vont représenter des pouvoirs, soit des effets des cartes ou les cartes ont des numéros. Et c'est la force devant laquelle on va mettre nos actions. Je pense qu'il y a 4 actions de base qui sont mouvement, attaque, intelligence, planification. Et selon les cartes qu'on va mettre devant ces emplacements-là, ça va faire la force de l'action. Un peu à la Ark Nova si on veut.
C'est quelque chose d'intéressant. Et le solo aussi me semble bien, puisqu'on va choisir 2 personnages. On va combiner les 2 decks de personnages. Et avec la même carte qu'on aura, on va activer les personnages selon les cartes qu'on aura. Il y a un aspect aussi un peu de deck building là-dedans, parce qu'on va renforcer ce deck-là. Bref, très intéressé par le projet. Beau matériel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est une des premières fois que je vois ça. J'ai déjà vu ça par le passé, mais si ça arrive de plus en plus, je pense que ça va être une bonne idée. Donc, c'est des inserts, mais des inserts en carton moulé comme ça ici. Une très bonne initiative écologique pour remplacer le plastique. Tout se place très très bien et c'est complètement écologique, donc c'est une bonne idée. Alors, je tenais à le souligner. Merci la compagnie Asmodée. Et je vous reviens avec mon ressenti sur le gameplay. C'est un 1 à 4 joueurs et c'est coopératif tout ça. Avec, je pense qu'il y a 8 personnages qu'on incarne là-dedans, sauf s'il y a d'autres choses dans les enveloppes. Ça sera à découvrir. Donc, Mandalorian, si vous l'avez testé, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. J'ai trouvé que c'était très 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 intéressant. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu durant mon absence. Ce que j'ai amené dans mes bagages, c'est ce que j'ai derrière moi. En partie, je vous reviens là-dessus. Donc, Festival, dernière sortie de chez Scorpion Masqué, un jeu dans lequel on va faire exploser des feux d'artifice dans les ciels de différentes villes. Donc ici, on a Montréal, mais on a d'autres villes comme Sydney, Tokyo, Le Caire, Venise. Et on va avoir un système de repêchage de jetons. J'aime beaucoup l'épaisseur des jetons. Je pense que c'est assez intéressant là, au niveau du feeling. Et on va comme ça composer une map de ciel pour essayer de refaire des patterns au niveau des couleurs, au niveau des formes des feux d'artifice. On exploite aussi la hauteur, parce que plus on a de la hauteur et plus on va multiplier. Donc c'est un petit peu dans l'ère du temps, si on veut, à la Acropolis, à la Harmonie qu'on a vu récemment. C'est un jeu qui était dans nos cartons depuis longtemps. C'est celui qu'on était censé publier sur le nom de Borealis. Mais comme il y a eu beaucoup de jeux de nature et beaucoup de jeux qui ont eu cette appellation-là, donc Boréal, on a dû rethématiser le jeu et ça fonctionne super bien. C'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est Hélène chez nous, je pense, qui a eu cette idée-là. Donc bravo Hélène. Et l'artistique est très très bien adapté, très bien fait. C'est de l'auteur Grégory Grad. Et l'illustratrice, c'est Mélodie Lebon. Donc, superbe beau jeu. Et on l'a testé en famille et ça a bien fonctionné. C'est un de ceux qui se déroule rapidement, mais qui a quand même une stratégie au bout de la ligne. Donc, ça a été un succès de notre côté. J'ai On Game ici, je vous en ai parlé la dernière fois que j'ai fait ma vidéo sur le sujet. Donc, le jeu que j'avais testé à l'aéroport. Je l'ai retesté en famille, ça fonctionne bien, un petit jeu dans lequel on va composer un parc nature ou une réserve faunique et on va comme ça devoir accueillir des animaux. Il va falloir créer des environnements propices. Les animaux vont être adaptés à certains types d'environnements, on va pouvoir les modifier avec des équipements et on va perdre des points si on a des lieux sans animaux ou des animaux sans habitat adéquat. Donc, un petit jeu qui fonctionne bien. La gamme On Game est toujours intéressante. Encore là, c'est de 1 à 6 joueurs, 20 minutes, 8 ans et plus. Et c'est la variante solo également que j'ai testée, dans laquelle on va essayer donc d'avoir un certain nombre de points. Puis, c'est pas la meilleure des solos. Il est préférable à plusieurs parce qu'il y a un jeu de repêchage de cartes à la Sereno Wonders dans ce jeu-là. Mais c'est intéressant. Je sais qu'il s'est sorti également en français, donc ça sera disponible pour ceux qui aiment tester. Je pense que celui-là a fait l'unanimité, autant lors de mon voyage à Berlin, autant dans la famille durant les vacances. C'est un petit jeu de cartes Odin de la compagnie Helvétique qui est de 2 à 6 joueurs, des parties de 15 minutes, de 7 à 99 ans. Un jeu un petit peu dans l'esprit de Scout et moi je l'avais beaucoup aimé à ma première partie. Je l'ai refait découvrir et je pense que c'est lui qui a le plus été apprécié dans la famille. Donc, Odin, ça passe le test chez nous. Parks, je ne l'ai pas rejoint en famille, mais je n'avais pas testé le solo. Je l'ai rejoint à 2 reprises en solo avec différents parcs. Donc j'ai fait Yosemite, Ark National Park et Acadia. Et ça fonctionne super bien. Je trouve que c'est un des très bons roll and write. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus lorsque ça sortira, je pense que vous ne serez pas déçu si vous êtes amateur de roll and write. Le matériel que je vous ai montré la dernière fois, il est superbe. Et le solo fonctionne bien. Donc, je suis très très content de l'avoir dans ma ludothèque.
J'ai également testé Cascadia, Rolling Hill puis Rolling River, qui s'en vient prochainement en français avec Lucky Duck Games. Ça aussi, c'est, je dirais, une belle perle de jeux de société de type Roll and Write, fidèle au jeu, grand format, mais avec un gameplay intéressant. Différentes feuilles de papier, je pense qu'il y en a 4 par boîte, qui diffèrent vraiment de la façon de jouer. Donc, c'est un repêchage de dés. On va aller comme ça essayer de faire avoir assez d'habitat, donc assez d'animaux pour aller récupérer des cartes qui, eux, vont nous faire débloquer des emplacements sur notre feuille de pointage. Et on a comme ça plusieurs façons de marquer des points, donc c'est bien. Donc, Cascadia, excellent. Parks également, deux jeux à thématique nature en type Roll and Write. Bon, il y en a qui n'aiment pas les Roll and Write. Moi, j'aime ça. C'est des jeux faciles à sortir et j'apprécie grandement. Solo sur le bord de la plage, Palm Island reste pour moi l'incontournable de mes vacances. J'ai le format compact pour amener en vacances avec le petit casing. Et c'est des feuilles, vraiment des feuilles, pas des feuilles, mais des cartes plastifiées. Donc, il n'y a pas de danger, traîner ça un peu partout. J'ai également Palm Laboratory, qui est la petite boîte qui reprend un petit peu un savant fou à la Frankenstein. Donc, c'est deux types de jeux que j'aime bien pour promener en solo parce que ça se joue bien. Et il y a un aspect progression parce que lorsqu'on va atteindre, on a des challenges à débloquer et on va pouvoir avancer dans je dirais, l'histoire. Donc, c'est très très bien foutu. Fin de soirée, devant la télé, petit jeu facile à sortir, Walking Deck de la compagnie, c'est Cabo Studio. Aventure solo, j'en ai parlé ça également et j'ai joué. Ce qui est le fun, c'est que les 4 personnages qu'on a ont des façons de jouer un petit peu différentes et des conditions de victoire aussi, et surtout de défaite différentes. Donc ça fait en sorte qu'on a l'intérêt d'y retourner à chaque fois pour aller essayer le niveau supérieur. Enfin, c'est vraiment des niveaux de difficulté différents. Donc j'ai fait le 1, le 2, je suis rendu au 3 sur 4. Donc intéressant, beau petit jeu donc de Walking Deck. C'est solo intéressant pour les vacances. Solo intéressant, j'ai sorti Gloomhaven, Button and Bugs. Lorsque j'avais vu sortir ce jeu-là, j'ai dit quel est l'intérêt d'avoir ça. Il y a beaucoup de variantes de Gloomhaven. J'avais pas réalisé que la boîte était si petite. Et quand j'ai eu le pitch à Gen Con, j'ai dit oh, ça peut être intéressant pour un solo parce que c'est un jeu c'est une aventure qui joue en solo. Il y a quand même une trame narrative parce que c'est des histoires. C'est sûr que c'est axé beaucoup sur les combats, mais ça se joue sur une petite carte tout simple. Les ennemis, c'est des cubes de couleurs, mais il y a des cartes qui le représentent. Et nous, on a vraiment des figurines, minuscules figurines, mais elles sont superbes. Et c'est le même système avec les cartes qu'on va devoir utiliser, épuiser, sacrifier pour faire des actions de plus en plus fortes. Mais on va essayer de réaliser notre objectif dans un certain nombre de tours. Donc ça fonctionne très bien. Donc bien apprécié ma découverte de Gloomhaven. Et il y a un système d'apprentissage de règles avec un code QR. On scanne, on se fait montrer les règles. C'est sûr que dans le jeu, il y a le livret de règles, mais il n'y a pas tous les règles. Il faut vraiment aller en ligne pour aller chercher toutes les subtilités. Quand on a déjà joué à Gloomhaven, les références sont faciles. Sinon, ben oui, il faut peut-être se remettre dans l'esprit des règles. Mais belle trouvaille avec Gloomhaven. Je ne passerai pas à travers la campagne de Gloomhaven au complet, mais celui-là, probablement que je vais faire le tour des 12 campagnes, des 12 aventures, c'est assurément. J'ai également ressorti Avant-Card, c'est jeu très intéressant. J'avais pas testé le solo et j'ai rejoué en solo durant les vacances pour voir qu'est-ce que ça donnait. C'est un jeu, je pense que les parties vont être quand même similaires d'une fois à l'autre. C'est pas un jeu qu'on va faire énormément de parties répétitives, mais c'est un jeu qui est assez facile à sortir puis assez grand public qu'on peut vraiment sortir à peu près avec n'importe qui. Et j'aime cet aspect de deck building. Dans le mode solo, on va avoir, je pense, c'est 9 tours. Puis à chaque tour, le solo va bloquer un emplacement. Donc, il faut vraiment penser à nos actions pour pouvoir avoir la chaîne qui va nous permettre d'avoir le nombre de points requis. Il y a des degrés de difficulté. Ça fonctionne bien. C'est sûr que c'est un score à battre. Mais c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai pas encore testé, c'est qu'on a des cartes qui vont varier la rivière. Parce que la rivière fait en sorte qu'on va chercher des cartes qui vont nous donner des pouvoirs. Mais cette rivière-là peut être
modifier en changeant la nature des cartes, donc qu'est-ce que les cartes vont faire. Donc ça va être intéressant. Alors 1 à 5 joueurs, 25 à 35 minutes par partie, 8 ans et plus. J'avais joué à 2 joueurs, là je viens d'essayer le solo. J'ai hâte de voir à plusieurs qu'est-ce que ça dit. Donc avant-garde intéressant parce que c'est différent. Je vous ai dit que j'avais acheté un jeu durant les vacances. Je me suis promené et j'ai fait le tour des boutiques. Ben oui, j'étais en vacances aux îles de la Madeleine. C'est un endroit qui est magnifique. C'est la première fois que j'allais là. Si vous avez la chance d'aller aux îles, allez-y. Vous ne serez pas déçus. C'est 300 km de plage blanche. Moi, j'ai été à la fin de la saison. Il y avait moins de personnes. C'était très intéressant. On avait des plages à nous tout seuls, de magnifiques paysages. Et l'île est très... j'ai été surpris par la qualité des services qu'il y avait là. Il y a comme tout est présent. Donc j'ai eu la chance d'avoir un bon guide, ça c'est sûr. Donc j'avais Stéphane Petitpas qui est un des abonnés. Donc Stéphane, je te salue. Malheureusement, Stéphane, il va falloir qu'on se revoie parce que normalement, je prends un selfie avec tout le monde et j'ai pas pris de photo avec toi. Donc ça va être à refaire. Stéphane m'a servi de guide durant mon séjour parce que c'est un natif de l'endroit. Il m'a fait découvrir, j'ai été prendre un petit déjeuner avec lui et j'ai découvert la Banax ou le Banax, qui est une espèce de beignet des îles pour le petit déjeuner, assez copieux. Donc, très, très intéressant. Donc, la rencontre, merci beaucoup Stéphane. Et à côté de l'emplacement où on était prendre le déjeuner, il y avait une librairie avec des jeux. J'étais surpris de voir qu'il y avait quand même une grosse sélection. C'est la librairie Plaisance. Donc, il y a des places pour acheter des jeux. Je vais peut-être faire ça dans mes vieux jours, faire une tournée des endroits et parler des endroits ludiques dans certains des lieux de la planète, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant comme projet de retraite. Alors, beaucoup apprécié mon séjour là-bas et pour me rendre, je l'ai fait en voiture. J'étais également de passage dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick et j'ai été dans une petite place qui vendait des ordinateurs et ça indiquait qu'il y avait des jeux. Ça s'appelle le phare à jeux. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est une place d'ordinateur. Je rentre là-dedans. Il y a effectivement une espèce de papeterie, mais il y a la moitié de la boutique qui est consacrée aux jeux de société. Et des jeux, il y en a. C'est plein de jeux. Et des jeux de tous les niveaux. J'ai été vraiment surpris. Et quand je me suis mis à parler au propriétaire, donc principalement à Louise, qui est la propriétaire, qui était là avec son conjoint, elle m'a expliqué comment elle faisait vivre le jeu francophone au Nouveau-Brunswick. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'y acheter un jeu et je me suis laissé tenter avec Distilles que je n'avais pas à ma ludothèque. Donc, ça m'a permis de le tester durant les vacances. Donc, j'ai sorti Distilles, un jeu de stratégie à consommer sans modération. On parle ici de spiritueux, d'alcool. Et ça fonctionne très bien. J'ai été surpris par le gameplay. Martin de la Frenière m'en avait parlé dans le podcast. Et franchement, j'ai été emballé par le jeu. J'ai fait 3 parties le soir en solo. Très 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 intéressant. Donc c'est un jeu qui va rester à ma ludothèque. Je savais qu'il était bien classé dans les jeux de l'année dernière. Mais il m'avait pas attiré par la thématique. Oui, un peu, mais le couvert aussi, je trouvais ça sombre un peu. Je me suis dit, je sais pas si c'est pour moi. Finalement, non, c'est un très bon jeu. Donc, disponible en français chez Matago. Et il y a une variante solo, donc beaucoup apprécié. On parle de 1 à 5 joueurs, 30 minutes par partie, 14 ans et plus. Donc, Distilles, merci beaucoup Louise de m'avoir fait découvrir ce petit bijou de jeu de société-là. Donc, j'invite, si vous êtes dans la région ils sont à Shippagan. Donc, si vous êtes au Nouveau-Brunswick, vous pouvez vraiment aller aller les voir, aller leur dire bonjour. Et surtout, vous allez avoir du choix parce qu'il y a énormément de jeux là. Un dernier jeu que j'ai testé dans les vacances, c'est War Story Occupy France. C'est le jeu que j'ai apporté parce que c'est un jeu narratif en anglais qui se joue en solo, c'est un coopératif. On va se former une équipe, c'est des paysans qu'on va former pour pouvoir essayer de contrer l'envahisseur qui est les Allemands qui occupent la France. Vous dites comme ça que, c'est un scénario qu'on a déjà vu, mais le gameplay est franchement intéressant. Donc c'est une espèce de... Il y a 3 histoires dans le jeu. C'est une boîte à la Unlock, donc dans lequel on va avoir des scénarios qu'on va pouvoir refaire parce que c'est vraiment une histoire à embranchement. Et on va comme ça décider des différents aspects de notre mission qu'on va découvrir. Et on va avoir des aspects de déduction un petit peu à la Unlock.
On va avoir des messages codés, des messages secrets. On va avoir des stratégies de déploiement qu'on va devoir faire. On va avoir même avec des batailles durant le jeu dans lesquelles on va devoir positionner nos personnages pour essayer de contrer l'ennemi. Tout ça se fait sans aucun dé. C'est pas un jeu de chance du tout. Tout est calculatoire si on veut. Mais c'est quand même un jeu dans lequel on va avoir une économie de ressources. Donc on va avoir des fameux jetons qu'on va pouvoir utiliser. Il faut les utiliser dans les moments stratégiques pour pouvoir faire en sorte d'avancer l'histoire en notre faveur. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment nos décisions vont vraiment changer l'histoire. D'où le fait qu'on peut la faire plusieurs fois. Et c'est franchement une belle réussite. Donc, War Story Occupy France, c'est sûr que c'est seulement en anglais. Mais si jamais mon ami Florent Delnotte se met à traduire ça, mettez ça à votre agenda wishlist éventuellement. C'est très très bon. Donc, ça a été joué durant mes vacances. C'est apprécié. Je sais que mon ami Martin Lafrenière, là vous dites Martin Lafrenière, ça c'est le podcast, pourquoi t'en parles? Ben, on s'est vu. Imaginez donc, c'est vrai. J'ai été chez lui pour faire une soirée de gaming et je lui ai ramené 2 jeux. Donc, Undaunted, le dernier, donc Callisto qui est 2200 et War Stories. J'ai laissé les boîtes à Martin. Donc, Martin devrait faire des vidéos sur sa chaîne et peut-être sur ma chaîne, on verra. Donc, j'essaie de l'amener tranquillement pour venir m'aider. Alors, Martin a conservé les 2 boîtes, donc il devrait faire des présentations de ces 2 jeux-là. Et je vais être très très intéressé de le tester avec lui. À un moment donné, quand on fera un meet-up pour le redépart du podcast, ça s'en vient. On en a parlé, donc ça devrait être pas la semaine prochaine, l'autre, autour du 13 septembre. On va débuter la fin de la saison. Pour le podcast de l'autre côté du plateau. Donc, soyez encore un petit peu patients. On y travaille. Alors, qu'est-ce que j'ai joué avec Martin dans ma soirée de gaming? Peut-être que vous vous posez la question. Eh bien, on a commencé avec celui-ci, donc Wonderland War. C'est un jeu de Druid City initialement, mais qui a été localisé en français par Lucky Dog Game. Magnifique au niveau production. Les illustrations sont superbes, c'est très coloré. C'est un jeu d'affrontement, mais qui se prend pas au sérieux, puisqu'on a 2 phases dans le jeu, une phase de thé. Donc on s'assoit autour d'une table et on prend le thé pour planifier la guerre. Et tout ça se fait donc avec des personnages qu'on va déplacer. On va faire une collection de cartes. Donc on va se déplacer, prendre la carte et utiliser pour aller faire différentes actions. Comme renforcer notre chef, aller faire des améliorations, aller recruter des personnages ou des artefacts. On peut également récupérer des jetons de différents types. Puis ça, c'est parce qu'il y a un aspect de backbuilding. On va construire notre sac comme ça. Et c'est avec ce sac-là qu'on va après ça passer avec un mode guerre. Donc c'était vraiment un push your luck au niveau des affrontements. Par rapport aux jetons qu'on aura, il y aura des jetons de malus, des jetons de folie qui apparaissent. Donc c'est super bien réalisé. On a vraiment apprécié. On est parti, Martin, premier tour, il était vraiment en arrière. Il dit ça n'a pas d'allure ce jeu-là. Deuxième tour, il m'a rattrapé au complet. Il a dit on a peut-être une partie. Bref, ça tournait d'un bord et de l'autre entre 2 manches. Donc c'est très intéressant. Ça se joue en 3 manches. Ça a été un petit peu long notre première partie à 2 joueurs. Mais c'est une très très belle réussite. Alors, on m'en avait grandement parlé et très content d'avoir testé avec Martin. D'ailleurs, il a appris quand on a joué qu'il y avait une extension. Donc, j'ai ça ici, Folie éclatante. Alors, ça ajoute 24 cartes de Pays Merveille, 12 cartes de thé et biscuits, 10 cartes de quête, une carte de récompense, une carte de forge, 8 éclats de cristal de valeur 10 et un feuillet de règles supplémentaires. Donc, petite boîte comme ça qui va être disponible, qui est déjà disponible. Et j'ai regardé l'inventaire qu'on avait au bureau, il est assez faible. C'est pourquoi j'ai repassé une commande avec Lucky Duck en disant si t'en as d'autres, je vais les reprendre. Je suis certain que ça va avoir un grand succès. Tous ceux qui ont déjà joué ont apprécié. Moi, j'y ai joué et je vous le confirme, c'est très bon. C'est différent des autres jeux et c'est pas un jeu de conquête de territoire comme on a d'habitude. C'est vraiment un jeu dans lequel les personnages sont asymétriques, mais le jeu se déroule très bien. Donc, après avoir fait une première partie, les autres parties vont se dérouler sans avoir besoin de retourner dans les règles, je suis convaincu.
Alors, très très belle production et un jeu qui vaut la peine avec Wonderless War. Ensuite, on avait un peu de temps et Martin me dit, est-ce qu'on sort un petit jeu? Là, j'ai dit, ben, je te propose de sortir celui-là. Martin m'a regardé et dit, ah ouais. Alors, Naishi, qui est un jeu de mon ami Mathieu, donc c'est pour ça également que j'ai sorti la tasse ici, puisque c'est l'auteur un des créateurs du podcast et de la chaîne du même nom. Donc, Mathieu s'est lancé dans l'aventure des jeux de société et il a créé ça avec Alex Fortino. Alors, un jeu de cartes pour lequel, quand j'ai écouté sa vidéo de présentation, je me dis, c'est intéressant, je vais voir qu'est-ce que ça dit. J'ai mis ça sur la table, c'est sûr que là, ici, j'ai un modèle prototype, c'est la compagnie Mail Studio ou Édition qui va publier ça. D'ailleurs, j'ai communiqué avec eux. Et on a fait une première partie avec Martin, on a fini ex aequo, les deux, à 48-48, je pense. Martin a gagné sur le bris d'égalité. Et là, il a dit, hey, c'est assez intéressant ça. On en refait une autre. On a fait une deuxième partie tout de suite après. C'est un jeu très très bien parce qu'on a un aspect. On va se composer une main de cartes, donc et la moitié de l'information est visible, l'autre moitié est dans nos mains. On ne peut pas déplacer nos cartes, c'est un petit peu à la scout, mais on a un plateau qui va nous permettre de faire des actions pour bouger les cartes. Et c'est un jeu qui se joue super rapidement, je dirais une vingtaine de minutes. C'est 2 joueurs et c'est franchement très bien. Les illustrations sont superbes, le gameplay est logique. C'est un jeu qui va plaire assurément à grand monde. Donc, j'ai demandé à nos acheteurs de réserver des copies pour pouvoir amener ça en sol canadien, puisque c'est un beau succès. Donc, Mathieu, je te passe le commentaire. Donc, voici, ça a été joué et approuvé par Martin et Martin. On a eu grandement de plaisir et c'est sûr qu'on va y rejouer. Et Martin m'a même dit, tu passeras le message à Mathieu que ça m'en prend une copie. Alors, voilà, c'est preuve que c'est bon signe, en tout cas pour la suite. Et finalement, j'ai reçu à mon arrivée à Montréal cette grosse boîte-là, immensément pesante. Je ne pensais même pas que j'avais pris ce jeu-ci. Ben, j'ai le jeu, effectivement, parce que c'est la boîte de Isofarian Guard, mais il y a eu une campagne pour la réédition dans laquelle ils ont fait un update pack, donc des choses modifiées ou corrigées, et des extensions. Donc, j'ai reçu ça à mon arrivée. C'est très drôle parce que juste avant de partir, Stéphane était venu à la maison et on avait rejoué à Isofarian Guard. Et à chaque fois que j'y joue, il est sur une table en bas dans mon sous-sol. Je le laisse là en permanence et je me dis, hey, c'est bon ça. À chaque fois, je me dis, on devrait y retourner plus souvent. Donc, j'ai reçu ça à mon arrivée. Donc, The New Adventure of Isofar. Excellent jeu. Donc, si vous avez la chance de le jouer, je sais qu'il est très très difficile à trouver, vous ne serez pas déçus, c'est sûr et certain. Donc, voilà pour mon retour de vacances avec mes expériences ludiques. Je ne sais pas avec quoi vous avez joué dans vos vacances, ou vous me partagerez ça en commentaire. Quel a été votre coup de cœur des vacances? Moi, j'en ai beaucoup. Et comme vous voyez, je me suis lâché lousse et j'ai testé des jeux. C'est toujours surprenant d'être effectivement surpris par de nouveaux jeux. La quantité que je joue, à chaque fois que je suis émerveillé. Je dois peut-être un grand enfant. Donc, ça doit être pour ça. Alors, merci tout le monde. Très content d'être de retour. On se souhaite un bon week-end ludique. On se revoit prochainement à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.